Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Urban Comics, donc un peu la même vidéo qu'hier avec le planning étendu de ce qui va sortir dans les semaines et les mois à venir. Ce sera moins copieux que ce qu'il y a chez Penny. Chez Penny, il y avait quand même beaucoup de choses. Là, le planning, la vidéo que je vous avais fait sur les sorties post-confinement, tout comme chez Panini, reste valable au niveau éditorial. Donc les titres annoncés seront les titres qui vont sortir, mais c'est les dates qui ont été décalées, parfois de 2 à 4 semaines. Voilà, à vérifier du coup sur internet, chez votre libraire, etc. Comme j'ai déjà dit sur la vidéo Panini. Du coup, hier, je fais une vidéo Panini, on m'a taxé de pro-urban. Il y a une surprise là. Il y a un invité surprise juste là. Une invitée surprise, c'est une fille, c'est Michel, c'est mon chat. Deux LE, c'est une fille, sinon elle se vexe. Elle va se laver le cul en direct, c'est cool. Donc, du coup, je disais hier, on m'a taxé de pro-urban comics. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo urban, ou peut-être qu'on va me taxer de pro-Panini. D'autant que j'ai mis un t-shirt Iron Man qui avait été offert par Panini Comics. Il y a un petit logo Panini Comics en bas. Bref, ça me fait toujours marrer ce genre de querelle de clocher. En fait, moi je suis ni pro-éditeur Intel, ni pro-éditeur Intel. Ce qui m'intéresse, c'est les histoires. Quand Panini avait la licence DC Comics, j'achetais du DC Comics chez Panini. Alors je râlais toujours autant parce qu'il y a des traductions qui me convenaient pas et des choses. Et je continue à râler également chez Urban sur certaines autres choses. Par contre, vous m'entendez moins effectivement parce qu'il y a moins de reproches à faire à cet éditeur, notamment en librairie, où c'est beaucoup plus simple de conseiller du Urban Comics que du Panini. Mais Urban Comics, ils ont des torts aussi. Ces couvertures qui sont là, ce type de carton papier là, ça marque super facilement en fait. Le nombre de défauts, de défectueux qu'on reçoit dans les bacs, parce que ça s'est baladé pendant les transports, où c'est rayé, il y a une trace, où le coin est abîmé, ça s'abîme assez facilement, c'est un peu relou. Des traces des rayures, au niveau communication, ils sont pas top top non plus. Alors, ils ont tendance quand même à répondre plus facilement que Panini, heureusement. Le choix des titres, moi, parfois ça me gêne aussi. Vous avez Clark Kent Superman, en fait, la dernière, leur dernière collection en Superman. Ils mélangent deux séries, ils mélangent Action Comics et Superman. Si vous voulez en suivre qu'une des deux, bah, il faut acheter un tome sur deux, quoi. Et à côté de ça, ils vont sortir des numéros d'Action Comics dans les ventes Léviathan, alors que normalement c'est des numéros d'Action Comics. Du coup, il y a un bordel avec la couverture. Enfin, j'en avais déjà parlé, c'est un peu chiant. Même cas de figure sur Batman Kiri, alors Kiri, j'ai déjà fait la blague sur le fromage, qui sort le numéro 2 qui va sortir bientôt. Là, à l'intérieur, c'est la série Superman Batman qui démarre en numéro 1, mais sauf que là, c'est le Batman Kiri, les infectés. On pourrait croire que c'est la suite du Batman Kiri de Joe Snyder qui est nul. Mais du coup, la série Batman Superman, au lieu de s'appeler Batman Superman en France, ça s'appelle le Batman Kiri, les infectés. Ok, très bien. Pareil, là je vous avais sorti ça parce qu'il y a un truc. Je vais pas leur faire un procès aujourd'hui, mais franchement ça m'agace. Là-dedans, on voit qu'il y a un trou d'épisodes en fait. Il manque les épisodes 64 et 65 de Batman. Alors pourquoi? J'ai compris après en fait. Et c'est paru, c'était un crossover qui s'appelait The Price avec Flash. Au lieu de le mettre dans Batman, ils l'ont mis dans Flash. Ce qui peut éventuellement se comprendre parce que du coup les gens sont obligés d'acheter l'album Flash. Bon, moi Flash ça m'intéresse pas. Heureusement, ils ont sorti aussi ces épisodes dans leur Batman bimestriel en kiosque où dedans vous avez que le crossover The Price plus quelques trucs en stand-alone, donc des histoires complètes. Vous n'êtes pas obligé de vous taper la série Flash derrière et puis d'avoir Batman, 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 Flash, Batman, Batman. C'est con. Donc là j'aurai Batman, Batman, Batman trimestriel, Batman, Batman. Donc c'est con, enfin c'est voilà, ça m'agace. Mais bon, à côté de ça, les traductions sont souvent correctes. Au niveau de la collection, c'est compréhensible. C'est plutôt bien fait. Au niveau des tarifs, ils n'abusent pas trop. Il y a souvent ce cas. En fait, moi, quand j'ai les listings, je regarde ce qui m'intéresse et je regarde le prix en VO. Quand je regarde chez Panini, je fais OK, il y a 10 euros de différence en leur défaveur. Chez Urban, ça peut parfois être 2 à 4 euros de plus. Mais la qualité d'édition n'est pas la même. Et donc, souvent, j'achète du Urban en français et du Panini de moins en moins. Mais c'est pas une préférence pour un éditeur plutôt qu'un autre, c'est une question financière et une question de qualité d'édition. Voilà, je crois que j'ai fait le point sur mes préférences. Alors je lis du Marvel depuis super longtemps en fait. Marvel, en fait on avait que ça quand on était gamin. Strange, Titan, tout ça c'était que du Marvel. Du DC il y en avait très très peu dans les années 80 avec Artima les années 70 aussi. Artima, Reddy, mais ça n'a jamais pris. En France, Semix s'est cassé les dents avec la licence DC Comics.
Panini s'est cassé les dents avec la licence DC Comics, ils ont pas réussi à réussir leur coup, quoi. Et Urban a eu la chance d'arriver au moment des New 52, donc forcément, boum, ça redémarre à zéro, c'était facile à comprendre, les collections étaient compréhensibles. Il y a une unité de collection, tout est noir. Quand c'est mauve, quand c'est écrit Batman en mauve, bah, c'est que c'est du Batman. Quand c'est écrit en rouge, c'est du Superman ou Wonder Man, je sais plus. Je les ai plus en tête, mais c'est cohérent en fait. C'est ça le truc. Donc aujourd'hui, Urban fait de la merde et Panini aussi. Continuons, on va parler donc. Je vais pas reparler donc de tout ce qui est prévu en sortie. Je vais juste vous parler des trucs qui ont été rajoutés. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. On sait ce qu'il y aura dans le Free Comic Book Day France. Donc vous savez, le Free Comic Book Day, c'est quand vous venez en magasin, en librairie, on vous offre des comics. Alors il y a parfois des conditions. Genre il faut acheter un comics, vous achetez un comics, on vous en offre un gratuit du Free Comic Book Day. Vous achetez deux comics, on vous offre trois. Ou parfois il y a zéro condition. Mais comme il y a parfois des abus, des mecs qui les achètent, genre ça, et puis qui te le revendent 30 balles après sur eBay, parce que c'est tiré à très peu d'exemplaires, hein, ce genre de truc. Non, c'est abusé. Donc oui, les libraires, et je comprends, hein, je travaille en librairie, nous, notre politique, c'est ça. T'en achètes un, t'en as un gratuit, t'en achètes deux, t'en as trois gratuits, au choix. Enfin, selon ce qui reste, évidemment. Donc il y a 2 ans, ils avaient sorti Batman Damned, une partie du numéro, donc une partie du premier numéro, avec le Bat-Kiki censuré. L'année dernière, c'était Batman White Knight, si je dis pas bêtise, c'était l'année dernière, donc celui-ci. Et cette année, ce sera donc la suite de ça. Ce sera Batman Curse of a White Knight. C'est prévu pour le 4 juillet, hein, le Free Comic Book Day. Alors, je sais plus 4 ou 5. Enfin, c'est le premier samedi de juillet, je crois. Voilà, donc ce sera Batman Curse of a White Knight de Sean Gordon Murphy. Voilà, autre chose, toujours sur Batman. Mais là on arrive direct en septembre. Oh, j'avais rien d'autre. Ok, donc direct en septembre, ça sera le Batman. Donc il y a d'autres trucs entre deux, hein, mais je vous envoie sur l'autre vidéo. Michel va bien? Oui, tout va bien. Le Batman Day Collector, donc le Batman Day, vous savez, c'est en septembre, où vous avez une édition spéciale qui sort de Batman, qui vous est offerte pour l'achat de 2 titres Batman ou de 1 titre Batman, je sais plus les conditions. L'année dernière, c'était Batman à la vie et à la mort, donc celui-ci, Tom King et les Vix, ou Wix, vous dites comme vous voulez, qui était vraiment très bien, qui est ressorti après en version, parce que là c'est une version noir et blanc, qui est ressorti en version couleur avec un récit supplémentaire. Et le Batman Joker, l'homme qui rit, donc toujours en noir et blanc, ça c'était l'année dernière, Doug Mahnke. Pareil, il est ressorti en version couleur dans une édition augmentée avec des bonus en plus. Mais je n'ai pas acheté l'édition couleur en fait, je me suis contenté de la version noir et blanc, je trouvais que c'était plutôt sympa. Et puis bon, bah, c'est gratos, hein. On peut faire des blagues, regardez. Voilà, sur cette petite blague Batman Day Collector, donc ce sera le 18 septembre et cette année ce sera Terminal, le récit Terminal. Un récit qui était déjà paru en kiosque il y a quelques années, c'est de Ben Percy et Jean-Paul ou John Paul, je sais plus. John Paul Léon, je crois que c'est John Paul. John Paul Léon. Ça va être intéressant de voir son trait qui est déjà très sombre en version noir et blanc. Donc Batman Day Collector Terminal le 18 septembre ou le 19 septembre, je suis plus très sûr. Ouais, je suis pas clair. Toujours en septembre, le gros volume de Joker sur les 80 ans du Joker avec 100 pages inédites, donc c'était le numéro américain les 80 ans du Joker, avec d'autres histoires marquantes du personnage. Il y aura du Jim Lee, du Bermero, du Snyder, du Jock, du Paul Dini dans les 100 pages inédites. Et dans les histoires marquantes, il y aura d'autres trucs sur le personnage. Il y aura certainement du King Jock ou un truc comme ça. C'est quand même assez cher, je trouve 35 balles. Pour des récits qu'on a certainement dans d'autres collections, ok. Alors les 100 pages inédites, est-ce que ça justifie les 35€? Je suis pas certain, là je trouve ça trop cher. Je pense que moi je ferai l'impasse. Peut-être que j'achèterai le Joker 80 en VO du coup. Dark Knight, The Golden Child, donc ça sera la suite du Dark Knight 3 que vous avez là. Donc ça c'est le premier tome, hein, après ils ont ressorti un intégral. Ce sera la suite en un seul numéro en fait, The Golden Child, donc ce sera par Frank Miller. Alors, ce sera pas lui qui dessine, j'ai pas noté le nom du dessinateur, mais heureusement que c'est pas lui qui dessine parce que franchement il a pris un coup de vieux au niveau du dessin. Hein. Je sais pas s'il tremble ou quoi que ce soit, mais après Miller, c'est top hein, ce qu'il a fait. Hein. Dans les années 80, c'était génial. Mais ses dernières couvertures, notamment, c'est dur. Hein. Sin City aussi, c'est vraiment bien. Donc Dark Knight The Golden Child, le 18 septembre à 13,50€, ça sera un 80 pages. 13,50€, 80 pages. Ok. Ok. Je crois qu'en VO il est moins cher. Mais
Est-ce qu'il y aura pas des bonus en plus donc on verra une fois qu'il sera sorti. Alors moi, travaillant en librairie, j'ai une petite remise librairie, donc je pense que je le prendrai quand même en VF. C'est aussi pour une des raisons pour lesquelles parfois je prends du Urban en français. Et que, alors j'achète aussi beaucoup de DC Comics en VO, hein, genre la Justice League de Snyder. Je fais la connerie de l'acheter en VO, c'est de la merde. Et les Bendis je peux pas attendre. Alors qu'ils sont quand même assez proches au niveau de l'apparition française, mais je peux pas attendre, je les achète en VO. J'en ai deux qui vont arriver là. Dont celui qui va sortir donc le quatrième qui sortira en septembre à 22,50€. Là, ça se trouve, il est dans ma boîte aux lettres. Là, je le reçois dans les jours qui arrivent. J'ai pas envie d'attendre septembre, quoi. Donc, j'étais sur Dark Knight Golden Shy. Le Joker, Killer Smile de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino à 15,50€. Je pense que je vais faire l'impasse. Parce que le style d'Andrea Sorrentino, j'aime pas du tout en fait. On l'avait connu sur Batman Old Man Logan, ça va Mich? Ouais, tout va bien. Et j'aimais pas trop le style. Après, on verra, hein, je l'emprunterai, je le lirai. Si ça me plaît, je l'achèterai quand même. Parce qu'en général, Jeff Lemire, au niveau du scénario, c'est vraiment pas dégueulasse quoi. Voilà, donc ensuite Batman Joker War. Alors, Batman Joker War, en fait, c'est la série Batman classique. Donc, vous savez que la série Batman, celle-ci, le prochain tome, le 12, ne va pas tarder. Ça sera un tome extrêmement épais parce que ce sera tout l'arc de la cité de Bane qui marque la fin du run de Tom King sur Batman. Après, il va faire une mini-série Batman et Catwoman. Et la suite de ça en anglais, donc c'est un arc qui a été repris par Tony Daniel au dessin. Donc en plus de ça, on va se régaler au niveau du dessin. Et James Tynion the Four, c'est dur à dire, hein. Comme Tatouf mais tout. Voilà, c'est dur à dire. Donc le 12, Batman 12, ce sera le dernier de King, et après, donc, au lieu de continuer à en faire un numéro 13, ils vont faire un nouveau numéro 1, hein, on dirait du Panini. Et ça va s'appeler Batman Joker War, numéro 1. Bon, après, bon, ça restera assez logique, hein. Il suffit de savoir que c'est la suite. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'être plus tolérant avec Urban, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'ils sont là depuis moins longtemps. Je sais pas. Bref, ça reste quand même une décision. Je comprends que commercialement et éditorialement ce soit vendeur. Mais après, quand on va devoir expliquer, alors si vous voulez lire la suite de Batman, bah, c'est Joker War, c'est le numéro 1 que vous avez là. Et ils font pareil avec Wonder Woman, là, quand il y a un changement d'équipe créative, boum, ils rechangent, ils repartent au numéro 1, c'est un peu chiant. Clark Kent Superman, j'en ai parlé. Batman Nightwalker en septembre également. Alors par Stewart Moore, ça coûtera 14,50€. À la base, c'est un roman de Marie Lou, L-U, pas Marie-Lou qui vit dans une caravane au Texas. C'est une asiatique, c'est pour ça que c'est Lou L-U, ou comme les petits Lus, peut-être qu'elle est de Nantes. Putain, il y a trop de blagues dans cette vidéo, ça fait mal. Mal au crâne, oulala. Batman Nightwalker, j'ai lu le speech, m'a pas attiré, hein. Je pense pas que je le lirai, bon, on verra. En octobre, le Doomsday Clock arrive enfin, je l'avais déjà dit la dernière fois, 23 octobre, 35€. Enfin, c'est quand même paru depuis 2017 aux États-Unis. La série s'est arrêtée en 2019, elle a été terminée en 2019 aux États-Unis. Donc là, nous, depuis le début, depuis la parution du premier numéro en VO, on a attendu 3 ans, hein. C'est cool. En décembre, Batman et Robin intégral 28€, pas de Gleason. Bon, je tenterai peut-être le coup parce que Gleason, j'aime bien son trait et les Batman et Robin, je les ai pas, donc ce sera peut-être le moment d'essayer. En janvier, alors j'ai des dates pour janvier avec Cemetery Beach de Warren Ellis et Jason Howard. C'est une série qui était. Alors c'est la même équipe créative que Trees, toujours chez Urban. C'est une série Image Comics aux États-Unis et donc du coup là ça apparaît chez Urban en France en janvier de l'année prochaine. Alors pour l'instant ces dates-là elles sont pas définitives, hein. C'est ils mettent janvier 2021, ça sera peut-être décalé, avancé ça m'étonnerait, mais ça sera peut-être décalé. Le récit Cher Justice League à 10€, un petit album en Urban Kids. Selina Kyle, Catwoman 2 à 19€. Arthur Curry, Aquaman 2, 22,50€. La série de Kelly Sue de Konak. Donc le 2 sortirait qu'en janvier, ça me paraît vachement tard quand même. Et sans date, enfin il y a une date, mais une date fictive, parce qu'en gros ils vous mettent janvier 2078, on sera tous morts. C'est encore pire que Doomsday Clock, en gros. Enfin on sera tous morts. Moi je serais mort. Normalement. Ah. Étant déjà d'un âge avancé, je pense que je serai plus là. Le Superman année 1 de Miller qui était sorti en format un peu plus grand. Belle taille. Un peu comme une statue de Conan, vous voyez. 27 cm.
Donc pas de date encore définitive, mais c'est dans les tuyaux, ça sera 19 €. Je pense que ça sera un volume unique où il y aura tout à l'intérieur. J'avais failli l'acheter l'année dernière quand je suis parti. Je suis parti aux États-Unis comme un gros bourgeois, où j'avais visité Midtown Comics, etc. C'était vraiment cool. J'ai failli l'acheter sur place et le format, je me suis dit, je vais le ramener, je vais l'abîmer. Je vais attendre la VF, mais je vais attendre encore un moment, hein, du coup, la VF. Alors, c'est Miller au scénario, c'est Romita Junior au dessin. Romita Junior, il avait déjà bossé sur du Superman, alors, depuis quelques années, mais je vous conseillerais surtout, si vous aimez le trait de Romita Junior et le personnage du Superman, ce Superman, l'homme de demain, ça va, Michel? Non, 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 non. Je suis désolé, casse-toi s'il te plaît. Putain de chat, hein. Ne prenez jamais de chat, hein. Superman, l'homme de demain, donc de Geoff Johns et John Romita Jr. Elle m'a bougé la caméra, cette conne. C'est pas possible. Non, tu ne reviens pas à la charge. Voilà, je vais vous laisser avant que le chat casse tout. Et puis on se revoit. Alors demain, je sais pas si je ferai une vidéo parce que je fais une grosse journée de travail. Je vais passer la journée au taf 9h-19h. Donc je pense pas avoir la tête à faire une vidéo en rentrant. Et puis le matin, je suis pas du matin donc ça va pas être possible. Donc sans doute dimanche pour du stuff du coup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Ciao!